Linda rentra chez elle épuisée. Elle habitait un appartement de 25 mètres carrés au 346e étage d'une petite tour dans le quartier C du Dôme de Delia. Son statut de chercheur d'État avait ses privilèges. Ses journées de tests au laboratoire lui donnaient des migraines atroces. C'était en particulier dû aux ondes électromagnétiques et sonores des appareils dont une exposition prolongée n'était pas conseillée. Elle faisait en parallèle de son étude actuelle en hypophysique sur les ruptures dimensionnelles des recherches plus personnelles qui lui permettraient peut-être de postuler au Centre de recherche interplanétaire dans la section concernant le phénomène Betry. Ce dernier consistait en la duplication parfaite d'atomes dans un but de reproduction du réel. Elle se demandait comment chaque jour elle trouvait la force pour continuer son projet qui de toute évidence lui demandait trop d'énergie. Elle décida ce soir-là de s'octroyer une pause. Pour se détendre, elle programma par la pensée un rêve éveillé que l'ordinateur lui diffusa mentalement. Linda avait 10 ans. Elle était assise sur son lit, regardant par la fenêtre les quelques étoiles qu'il était encore possible de distinguer entre les immeubles géants. Sa mère. « Il faut te coucher maintenant, ma chérie », lui dit sa mère en entrant. « Linda, encore un peu s'il te plaît. » Sa mère. « Il est tard, le monde sera toujours là demain. » Linda. « Dis maman, pourquoi on est venu ici? Est-ce qu'on va rentrer ?» Sa mère. « C'est ici chez toi maintenant, je te l'ai déjà dit, il va falloir t'y habituer. Erocle est maintenant ta planète et Delia ton dôme. » Linda avait du mal à décrocher ses yeux des étoiles qu'elle admirait tant. Les mystères de l'univers la fascinaient. Elle trouvait en eux un gouffre étourdissant dans lequel elle pouvait s'évader en imaginant les autres endroits qui pouvaient exister. Et aujourd'hui, elle était là, sur une autre planète que Cérès. Le voyage avait duré des siècles qu'elle n'avait cependant pas subi grâce à sa stase. Elle se demandait pourquoi à cet endroit, tout était comme sur Cérès. Ce dôme recouvrant la ville, ce ciel lourd et sombre, ces immeubles géants agglutinés, ces rues blanches et immaculées. Durant la simulation de nuit, la ville était illuminée par les tours, et le ciel par le trafic. Ce faux rythme de jour et de nuit, produit par le dôme qui produisait celui de la Terre, était toujours nécessaire, peu importe où se trouvait l'homme. Ses rêves futurs s'évanouissaient et son cœur s'emballa. Linda sortit du rêve éveillé. L'expérience de relaxation programmée par l'ordinateur n'avait pas été ce qu'elle espérait. Les machines ne sont pas encore capables de comprendre les hommes et de prévoir leurs réactions, et c'était une chose qu'elle ne regrettait pas. Elle savait le pouvoir que pouvaient acquérir des éléments indépendants non contrôlés. Elle avait une crainte profonde pour l'avenir de l'humanité. Même s'ils s'étaient dispersés à travers les millénaires sur différentes planètes, s'ils s'étaient décivilisés à travers des guerres pour se reconstruire, elle savait que l'homme était instable et que le mal se reproduirait de nouveau. Elle considérait qu'elle avait sa part de responsabilité dans la recherche. Elle devait être capable de permettre à l'humanité de s'élever. L'hypophysique et plus particulièrement le phénomène Betry permettrait une compréhension même de la matière, ou tout du moins un premier aperçu. D'un point de vue métaphysique, les changements que pourrait entraîner la découverte d'une technologie permettant la reproduction parfaite de la matière et du réel dépassaient le cadre de la compréhension humaine. Et pourtant, ce domaine lui était accessible rationnellement. Les recherches principales étaient orientées vers le déplacement et la communication. Le principal problème étant la distance séparant les différentes colonies et l'incapacité de développement de structures interplanétaires. L'État d'Erocle avait attribué à Linda et Jacques un laboratoire d'études qui se trouvait sur un centre de recherche orbital, facilement accessible en navette. Ils travaillaient à partir d'un inhibiteur à phosons et tentaient de reproduire les conditions et paramètres des zones de diffusion d'électrons. Ce sont des zones situées à l'état naturel autour d'une planète et qui produisent au niveau de son champ magnétique un lien direct et instantané, tel un portail dimensionnel avec l'atmosphère de l'étoile qui l'éclaire. Ces portails sont instables et éphémères, mais très nombreux. Ils l'étaient encore plus autour d'Erocle, car cette planète se trouvait dans un système qui comprenait 3 étoiles. Linda,
Pousse à 5.5, insista-t-elle. Jacques, c'est fait. Je pense qu'on devrait arrêter. Linda, je vais la pousser à 5.6. Jacques, tu ne peux pas. Linda, pourquoi? Jacques, la machine ne le permet tout simplement pas. Linda poussa un profond soupir. Linda, faudra encore se battre pour obtenir une nouvelle source d'énergie. Il ne nous donne jamais rien. Jacques, t'as vu ce qu'on a déjà? Toutes les colonies émergentes ne possèdent pas ce genre de matériel. C'est déjà pas mal. Jacques arrêta l'inhibiteur et désactiva son champ corporel protecteur. Linda s'expliqua. Linda, je sais. Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir plus de points matériels alors qu'on se trouve à une position stratégique pour étudier ce phénomène. Je sais pas ce que t'en penses, mais je vais quand même pousser l'inhibiteur à 5.6. Jacques, ça changera rien de s'obstiner à vouloir augmenter la profusion. Ça n'accélérera pas le processus d'agglomération. Linda, on est là pour faire des tests, non? Si on respecte toujours les procédures d'expérimentation, comment tu veux découvrir de nouvelles choses? Jacques, il s'agit là d'un problème de sécurité. Si tu veux te faire virer d'ici, c'est ton problème. Toi, t'es d'ici, t'as de la chance. Tu t'imagines même pas tous les sacrifices que j'ai faits pour venir jusqu'ici. Si tu veux abîmer du matériel, tu le feras seul et ailleurs qu'ici, en dehors de notre rendu commun. Jacques s'en alla en claquant la porte. Linda s'arrêta pour réfléchir. Il n'avait pas tort. Elle ne voulait pas risquer non plus sa place et ses privilèges. Si elle perdait son statut, elle aurait alors à partir trouver un nouveau travail, apportant de l'argent, ce dont elle n'avait pas besoin dans sa position actuelle. De plus, pour faire ses expériences, elle avait besoin de ces outils coûteux, rarement accessibles par des organismes indépendants. Linda augmenta la profusion à 5.6 et releva les différentes données. Elle continua à 5.7, puis 5.8. C'est alors que Jacques revint. Jacques. Écoute, je voulais pas te... Mais qu'est-ce que tu fous? Arrête ça tout de suite. Linda. D'accord. Linda commença la procédure d'arrêt, mais lorsqu'elle enclencha la première phase, rien ne se passa. Jacques s'inquiéta. Jacques. Qu'est-ce que tu fous? Linda. L'inhibiteur ne veut plus s'arrêter. Le processus de ralentissement va s'étendre au-delà de la zone contrôlée. Les toiles énergétiques d'assimilation s'éteignirent en un bruit strident et l'inhibiteur émit un grondement très puissant, sourd et continu. L'espace semblait se courber aux yeux de Jacques. Il savait qu'il pouvait mourir. Les deux chercheurs étaient en panique et perdaient leur sang-froid. Ils étaient obligés de crier pour s'entendre. Jacques. Merde putain, tu connais les conditions d'arrêt d'urgence? Linda. Oui, et je sais qu'on ne peut plus rien faire. Jacques. Mais c'est pas possible. Attends, laisse-moi faire. Linda. Faut faire évacuer le centre. La jeune femme voulut enclencher l'alarme lorsque tout s'arrêta. Le silence soudain de la pièce marqua un grondement sourd dans les oreilles de Linda. Jacques se releva. Il avait déconnecté manuellement le tube de lumino-énergie. Linda, tu n'as rien? Il s'approcha d'elle en la fusillant du regard. Jacques, t'as bousillé l'inhibiteur. 3 ans de travail. Il ne remarchera plus. C'est ta faute. Jacques explosa le tube contre le mur et cria. Jacques, qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu penses qu'on s'amuse? Tu penses que c'est un jeu, c'est ça? Linda n'avait pas l'air affectée par les reproches de Jacques. Elle semblait complètement stupéfaite et ailleurs. Jacques, réponds! Linda, regarde. Linda pointa du doigt un écran holographique contenant des données d'analyse. Jacques se retourna et lorsqu'il le vit, les deux scientifiques restèrent en silence un long moment. Jacques, ce n'est pas possible. L'ordinateur a dû être éteint par l'incident. Linda, tu vois bien que les variations de contrôle auxiliaires sont exactes. Selon les données qui se trouvaient devant leurs yeux, l'inhibiteur contenait un espace infinitésimalement petit, sans fin. Il éclata de rire,
C'était un rire nerveux, puis il demanda. Jacques. Un portail ? Mais d'où tire-t-il son énergie ? Linda. Ce n'est pas normal. Jacques. S'il est lié à l'atmosphère du soleil que nous visions, pourquoi sommes-nous toujours vivants ? Pourquoi ne sommes-nous pas en train de recevoir ces émanations ? Que penses-tu qu'il y a de l'autre côté ? Linda scanna mentalement le contenu de la console. Linda. Les données ne correspondent pas aux attentes. Il ne s'agit pas d'un portail. Après 2 jours consécutifs d'analyse, ils durent se rendre à l'évidence. Ce n'était pas un portail. Leur rapport mentionnait qu'il s'agissait d'un vide absolu, rien, le néant, un vide total d'espace et de temps, de particules et d'énergie. Il leur était impossible de définir cet élément d'une autre manière. Aucun appareil conventionnel ne pouvait en comprendre l'essence. Ils l'avaient baptisé le point zéro, en référence aux vieilles théories de la mécanique quantique qui s'étaient révélées fausses. Ils avaient tenté à plusieurs reprises de reproduire l'expérience, sans succès. Un homme intervint. Il leur avait été envoyé par l'État. Il s'était présenté comme un agent du service de stabilisation, en d'autres termes, une personne ayant pouvoir de vous faire disparaître physiquement et numériquement de toute base de données si cela lui avait été jugé nécessaire. Après un compte-rendu complet, le projet leur avait été enlevé avec un simple merci. Dans la navette de retour sur Hérocle, Linda était remontée. Linda, 3 ans de nos vies, 3 putains d'années à travailler uniquement dessus. Et pourquoi ? Pour un simple merci ? Jacques, tu le savais bien en t'engageant, les projets et les découvertes ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas censés chercher la gloire. Linda, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Jacques, j'ai entendu dire qu'il cherchait toujours des gens au niveau des champs d'isolation. L'holopathe de Linda sonna. Jacques, qui dormait à côté de Linda, demanda. Jacques, qui peut bien t'appeler à une heure pareille ? Il risque de réveiller la petite. Linda, c'est le centre. Jacques, c'est pourquoi à ton avis ? On n'a plus de compte à leur rendre. Linda et Jacques travaillaient maintenant pour un laboratoire indépendant. Linda décrocha son holopad. Linda, oui ? L'homme. Bonjour, Linda Ergova ? Linda, c'est bien moi. L'homme. Désolé de vous appeler à une heure si tardive ou matinale, tout dépend de comment vous voyez les choses. Je suis Hervé Podchatek, directeur actuel du Centre de recherche orbitale. Linda et Jacques se regardèrent d'un air inquiet. L'homme. Je me permets de vous contacter au sujet d'une de vos anciennes découvertes. Jacques s'empara du holopad. Jacques. Celle que vous nous avez volée ? L'homme. Qui êtes-vous ? Jacques. Je suis Jacques, son mari. Nous avons travaillé ensemble sur ce projet. L'homme. Ah, désolé, vous n'étiez pas mentionné. Il a déjà été très difficile de retrouver la trace de votre compagne. Jacques. Qu'est-ce que vous racontez ? L'homme. Est-il possible de se rencontrer ? Jacques. Donc vous nous dégagez et quand vous avez besoin de nous, vous revenez, l'air de rien ? Linda reprit le holopad et mit leur interlocuteur en attente. Linda. À quoi tu joues ? Jacques. Non mais toi, à quoi tu joues ? Linda. C'est peut-être notre seule chance de continuer le projet. Jacques. Mais écoute Linda, c'est fini. Ça fait maintenant 7 ans. Tu vas quand même pas retourner les aider après ce qu'ils nous ont fait. Linda. C'est notre découverte. La nôtre. Et comme tu l'as entendu, il avait l'air d'être prêt à l'admettre. Tu sais bien comme moi qu'on n'a pas réussi à faire mieux depuis. Jacques. Et voilà, c'est tout ? T'acceptes cette humiliation sans rien dire ? Linda. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie d'entendre ce que lui a à dire. Elle reprit le holopad et réenclencha la conversation. Linda. C'est d'accord, nous voulons bien vous rencontrer. Les 2 scientifiques se rendirent dans le bureau d'Hervé Podchatek au centre de recherche orbitale. L'homme. Ce qui est arrivé est regrettable, je suis sincèrement désolée.
Nous-mêmes dépendons de l'État. Nous ne pouvons aller à l'encontre de ses décisions. Jacques. Venez-en au fait. L'homme. Comme vous voudrez. Après vous avoir éjecté, nous avons continué à faire des recherches sur le point zéro. Nous avons créé un pôle dédié en orbite lui aussi. Une grande équipe de spécialistes a été formée. Elle travaillait nuit et jour dans le but de reproduire votre expérience, sans succès. De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question sans comprendre pourquoi elle n'était pas renouvelable. Le directeur resta en silence quelques instants. L'homme. Nous avons cependant réussi sans savoir comment. Il est évident qu'un paramètre nous échappe. Linda était stupéfaite. Linda. Vous avez réussi à reproduire le point zéro ? L'homme. Oui. Jacques. Nous non. Alors pourquoi nous faire venir ? L'homme. Il s'agit là d'une question de survie. Nous ne le contrôlons pas et il grandit de manière exponentielle. D'ici 2 siècles, notre chère planète Hérocle sera totalement engloutie. La vie n'y sera plus possible bien avant. Et d'ici des milliers d'années, je n'ose même pas vous dire. Des navettes ont été envoyées au Grand Conseil interplanétaire. Mais d'ici que le message leur parvienne et qu'ils nous envoient de l'aide, il sera trop tard. Nous sommes pour l'instant obligés de faire face à cette urgence par nos propres moyens. Linda et Jacques étaient choqués et restaient en silence. Étaient-ils de ces créateurs fous dont la découverte échappait de leur contrôle ? Que pouvaient-ils bien faire ? Tout cela leur échappait depuis le début. Linda éprouvait maintenant une grande culpabilité. L'homme. Nous avons besoin de vous. Vous êtes à l'origine de ce problème et nous espérons que d'une manière ou d'une autre, vous en serez la solution. Acceptez de diriger le pôle spécialisé. Reformez l'équipe si cela vous semble nécessaire. Vous avez un budget illimité. Il faut tout essayer afin d'arrêter cette chose. Sinon ce sera la fin. La fin de tout ce que nous connaissons. Fin. Texte de Michel Kwiatkowski, lu par Céline Duval pour télépaths.fr.